Bonjour à tous, si vous travaillez dans le médical, il se peut que, vous ayez besoin d'avoir un numéro, de garde, d'astreinte, un numéro, sur lequel il y aura que quelques numéros qui pourront vous appeler, mais c'est important qu'ils puissent vous appeler notamment à toute heure, du jour ou de la nuit. Le problème de ces numéros, c'est que, si vous avez un smartphone, vos smartphones ont tendance à se mettre en mode ne pas déranger, en mode silencieux ou autre, notamment, à 4 heures du matin quand on vous appelle et votre téléphone, il préfère ne pas vous réveiller que de vous informer qu'un gamin est en train de mourir. Donc, pour éviter ces problèmes-là, ce que font pas mal de gens et je vous conseille éventuellement de faire ça, ça va être d'utiliser un téléphone dit classique avec un numéro, spécial pour, pour qu'on puisse vous appeler, c'est un numéro de garde. Alors ce qui va être gênant sur ces numéros-là, c'est qu'en fait, c'est n'importe qui peut vous appeler dessus aussi et notamment, des spams et les spams, on sait qu'on en reçoit beaucoup trop. Alors comment faire une whitelist dans votre téléphone? On va voir ça ensemble, si jamais vous voulez acheter un vieux téléphone, enfin un téléphone dit ancien, faites attention parce que, c'est un truc qui est bon à savoir là tout de suite. Faut savoir que les réseaux mobiles, ils sont en train d'évoluer. On avait la, 2G, 3G, maintenant c'est la 4G et la 5G, va bientôt y avoir la 6G. Donc, si vous voulez bypasser la 4G, pardon, bypasser la 5G pour aller directement à la 6G, vous pouvez. Ça va bientôt arriver. Par contre, ce qu'il faut surtout faire gaffe, c'est que les réseaux 2G et 3G vont être supprimés. C'est les réseaux, notamment les réseaux téléphoniques dits classiques et en fait, à cause de ça, ça fait que tous vos anciens téléphones et tous vos téléphones nouveaux que vous allez acheter qui sont, estampillés 2G ou 3G, vont ne plus fonctionner à partir l'un de l'année prochaine, l'autre dans 3 ans. Donc surtout, n'achetez plus de téléphones 2G et 3G. Il faut absolument acheter à minima des téléphones 4G si vous voulez les utiliser en France. Hem, voilà, les réseaux sont en train de se supprimer. Donc moi, j'ai acheté un téléphone un peu au hasard, je le regrette un petit peu, c'est le Nokia 105 4G, justement pour que, il puisse durer un peu dans le temps. Je le regrette parce que, il est, super compliqué en fait et vous verrez dans les paramètres, on va voir ça un petit peu et bon, il y a d'autres problèmes aussi. Il y a les croix directionnelles et le bouton du centre, ils sont très difficiles à appuyer, sans se planter dessus. Avec un pouce, un gros pouce comme moi, heu, on fait un peu n'importe quoi et en plus de ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a tototum, c'est que oui, il y a le micro USB au lieu d'avoir de l'USB-C. On est sur un téléphone qui est quand même assez récent, qui date de 2023. Ils auraient pu faire l'effort de mettre de l'USB-C, sachant qu'en plus, sur Amazon, ils l'ont fourni avec un adaptateur, du Royaume-Uni. C'est du n'importe quoi. Voilà, on va juste voir très rapidement avec ce téléphone. Mettez pause sur la vidéo si vous voulez voir ça pour le paramétrage. Je vous conseille, vivement, de, désactiver la data. Les instructions sont notées. Et sinon, je vous conseille aussi de désactiver le bip des touches. Il faut aller dans paramètres, profil, sélectionner le profil voulu. Alors, il faut savoir que dans ce téléphone-là, les profils, ça va être tous vos profils de son, de sonnerie, les niveaux sonores et compagnie. Donc, c'est un truc, profil, ça vous concerne pas. Ça vous concerne, c'est pas quelque chose qui vous concerne vous, la personne, mais ça concerne les profils de son. Bref, si vous n'avez pas de téléphone, vous ne serez pas intéressé. Ce qui est intéressant, c'est comment faire une whitelist. Et pour faire une whitelist, en fait, dans l'idée, c'est très simple. Dans la pratique, c'est pas si simple que ça sur ce téléphone-là. Mais voilà, dans l'idée, ça va être sur tous vos contacts, quand vous allez créer un contact, le téléphone vous propose de mettre une sonnerie personnalisée. Donc, mettez la sonnerie que vous voulez pour vos contacts, donc notamment les gens qui doivent pouvoir vous appeler. Là, le truc, c'est que ça fait pas une whitelist, ça fait une liste, vous avez votre liste de contacts, mais comment faire en sorte que le reste du monde ne puisse pas vous appeler? Eh ben, la solution, ça va être de mettre une sonnerie silencieuse. Donc si c'est un vieux téléphone, vous pouvez créer une sonnerie polyphonique avec juste dessus un temps d'attente, donc pas de son. Et sinon, comme sur notre téléphone, vous pouvez créer un son wave vide. Le son wave, donc là, il y aura un lien en description pour pouvoir le télécharger. Vous branchez votre téléphone à votre ordinateur et comme une clé USB, vous installez dessus, vous copiez dessus le son vide. Et ensuite, il n'y a plus qu'à mettre cette sonnerie silencieuse pour vos appels. Il suffit d'aller dans Paramètres, Profil, sélectionner le profil voulu. Donc là, pour le coup, c'est le profil normal, normalement. Il suffit juste d'utiliser le profil normal sur notre téléphone.
Hem, Ensuite, on va dans réglages, réglages des sonneries, sonnerie d'appel, SIM 1 et vous sélectionnez une autre sonnerie et là, vous allez chercher dans vos répertoires, là où vous avez installé votre fameuse sonnerie silencieuse. Donc voilà, si vous suivez cette logique-là, sur un autre téléphone, hein, comme je vous ai dit, il suffit juste mettez une sonnerie sur chacun de vos contacts, une sonnerie particulière et faites une sonnerie qui fasse pas de bruit pour votre sonnerie générale et là, pour le coup, ça vous fera une whitelist. Vos spams, les gens qui essaieront de vous appeler, ou qui feront des faux numéros, ben, ne feront plus sonner votre téléphone. Ou pour tout dire, ils le feront sonner dans le sens que le téléphone va enregistrer qu'il y a eu un appel manqué, mais vous verrez que ce numéro-là, vous ne le connaissez pas. Et si jamais vous voulez quand même rappeler, vous pouvez. Et si vous voulez l'enregistrer en whitelist par la suite, vous pouvez. Il suffit juste de l'ajouter en contact avec une sonnerie particulière. Juste pour info, là encore, c'est non sponsorisé, hein, mais en cherchant un petit peu au niveau des opérateurs actuellement, moi, ce que j'ai choisi comme opérateur, parce que je trouve que c'est très avantageux pour ce type de forfait, c'est des forfaits sans engagement à 2 gigaoctets par mois, et ça fait 2 gigas de trop, sachant qu'on peut directement supprimer la data. Et c'est chez Bouygues, vous avez des forfaits à 2 € par mois avec la carte SIM à 1 €. Donc c'est vraiment pas cher pour avoir la tranquillité, la paix de l'esprit avec des téléphones qui se déchargent très lentement donc qui tiennent facilement toutes vos gardes et vous n'êtes pas comme avec un smartphone en train de vous dire mais où est-ce qu'il y a une prise, mais je l'ai pas bien chargé ce matin, ce genre de choses. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager, aux gens qui auraient ce besoin-là et puis, voilà, bonne journée.